Pouvons-nous, comme l'apôtre Paul, avoir un cœur rempli de compassion active, effective? Revêtez-vous, dit-il, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3,12. Il vient les exhorter à se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, et à revêtir l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ah, voilà le secret. Le vieil homme a été crucifié. La croix du calvaire est l'endroit de la bénédiction, la tombe toute étroitesse, toutes ces barrières dressées par ceux qui étaient restés. Là est dépouillée cette vie égoïste qui cherche la satisfaction du moi, qui ramène tout à soi. Ensuite, l'homme nouveau est revêtu et se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Là, plus de distinction terrestre, plus de division, plus de séparation. Christ est tout en tous. C'est dans le Christ Jésus que nous pouvons recevoir ses entrailles de miséricorde, entrer dans la communion de ses souffrances et connaître cette ferveur d'amour, cette tendresse qui sont d'essence divine. Un processus de croissance suit le dépouillement de la vieille nature. Toute colère, toute animosité, toute malice, toute moquerie, toute parole déshonnête doivent être rejetées. Et dans ce renouvellement progressif de l'homme nouveau, l'heure sonne de la communion aux souffrances de Christ pour le salut des perdus. Alors, l'être intérieur tout entier, animé de compassion de Dieu, sera peut-être amené à plaider pour une nation comme Jérémie, ou bien à travailler à la formation de Christ dans les âmes comme l'apôtre Paul, ou encore à manifester l'amour de Dieu envers les autres, à être bon, compatissant, à pardonner comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Il ne pourra pas fermer ses entrailles aux frères dans le besoin. 1 Jean 3, 17. Il ne pourra pas non plus négliger de prier pour les autres avec la tendresse de Jésus-Christ. Philippiens 1, 8. Enfin, il est prêt à donner sa vie aux frères, à exercer la miséricorde envers tous. Bien qu'aimant davantage, il sera moins aimé. Comment cela se peut-il faire? Par la foi. Ceux qui croient en moi, dit Jésus, il y a là une foi qui unit ceux qui croient à son Sauveur. C'est plus qu'un acquiescement mental, plus que le fait de croire à une autre personne. Quand j'aurai été élevé de la terre, dit Jésus, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 32, 33. Ainsi, le Seigneur sur la croix attire le racheté qui croit en lui. Et le sauvé est uni au Sauveur en sa mort. Il est planté avec lui en sa mort. Romains 5, 5. Ou bien encore, greffé en lui au calvaire afin d'être fait participant de sa vie. Une seule vie, désormais pour la greffe et la plante où elle a été insérée. La greffe est solidement maintenue par des liens. Ici, les liens de la foi et du don total de soi-même. Dépouillé, revêtu, uni au Christ en sa mort. Désormais une même plante avec lui. Fait participant de sa vie, la vie divine. Telles sont les étapes par lesquelles le Saint-Esprit conduit le racheté. Dès lors, des fleuves d'eau vive coulent de celui-ci, en réalité de Jésus. Car le racheté est une même plante avec son Sauveur, celui qui est la vie. Uni au cœur brisé du Sauveur en faveur d'un monde perdu, le racheté est constamment livré à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus puisse être manifestée dans sa chair mortelle. La mort agit en nous, mais la vie en vous, dit l'apôtre, la vie du Christ en abondance en faveur des autres. C'est du cœur que procèdent les sources de la vie, écrit Salomon, et ceci est magnifiquement illustré par l'amour dont nous sommes aimés et comme enveloppés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Et le Fils a tellement aimé le monde qu'il a donné sa vie pour le racheter. Perdu, il le ramène à Dieu. Personne ne m'ôte la vie, dit-il, je la donne de moi-même. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53, 12.
tous ceux qui sont unis à lui. Jésus les fait passer de la puissance des ténèbres à la lumière. Mais c'est de son cœur brisé que procèdent les sources de la vie, de sa vie pour un monde qui meurt, sa vie qu'il manifeste maintenant par ceux qui sont plantés avec lui en sa croix, une même plante avec lui,